Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la suite de ce qu'on avait déjà commencé ensemble ces derniers temps. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir continuer avec ça parce que il y a tellement de choses qui bougent partout à travers le monde en ce moment. Oh, vous êtes au courant bien sûr, hein, parce que avec le coronavirus, plein de morts un peu partout, rien de très rassurant pour personne. Là où on est sur la planète, c'est peu importe où on est, c'est partout, c'est le système au complet qui est touché dans des moments comme ça. On s'est déjà parlé à deux reprises, c'est notre troisième rencontre aujourd'hui et j'aimerais en profiter aujourd'hui pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que il se passe un peu partout, qu'est-ce que chacun d'entre nous on pourrait faire pour être un petit peu mieux, peut-être même beaucoup mieux dans ce genre de période que l'on vit en ce moment. Et pour commencer, j'aimerais vous dire, et peut-être que vous allez aussi m'écrire, j'ai eu quelques messages de certains d'entre vous d'ailleurs depuis notre dernière rencontre. Où est-ce que vous en êtes? Ouais. Alors, il y a plein de choses. Où est-ce que vous en êtes à tous les niveaux, bien évidemment, mais j'aimerais commencer par, je pense, la chose la plus importante pour nous aujourd'hui, en tout cas dans ma perception de la situation et de ce qu'on vit, c'est toutes ces peurs, ces inquiétudes, ces anxiétés, l'angoisse qu'on vit plein partout de personnes sur la planète en ce moment. Hein. Peut-être que vous aussi, vous êtes affectés par ça. Enfin, on a des hauts, des bas, il y a des cycles, des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Et vous avez peut-être remarqué aussi que dans ce genre de situation et de période que l'on vit où il y a de l'incertitude, on ne sait pas combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on sera plus confiné à la maison pour les personnes qui le sont. Niveau financier, qu'est-ce que les gouvernements vont nous proposer pour nous aider tous, les individus, les travailleurs, les gens d'affaires. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes en ce moment. Et l'incertitude, ça génère, et c'est normal, de l'inquiétude, de l'anxiété pour beaucoup de personnes. Et quand on est dans cet état d'être, au niveau émotionnel avec des hauts, des bas, et puis des fois des crises qui viennent avec ça, où on n'arrive plus à respirer, ça bloque, trop stressé. Et puis quand la respiration bloque, ben là tout de suite, ça y est, c'est un des symptômes du virus. Vous savez, le stress que la majorité des gens vivent en ce moment, et ça vous inclut peut-être, a des symptômes qui ressemblent beaucoup à certains des symptômes du virus aussi. Donc, l'important de bien se centrer, bien se calmer et peut-être ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, et je le souhaite, va vous aider dans cette situation-là à mieux comprendre ce qui se passe et à être mieux avec vous-même. Donc, revenons à ça. Nous sommes dans une période de grande évolution pour la planète. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, depuis que le virus est là, il y a un petit peu moins de pollution sur la Terre. Vous avez peut-être déjà vu des images satellites qui l'ont montré. Il y a moins d'avions dans les airs, il y a moins de voitures qui circulent. La planète est contente, elle respire mieux, elle fait son nettoyage, son ménage. Je ne sais pas si vous avez pensé au nombre de personnes qui vont mieux respirer dans le monde parce qu'il y a moins de pollution en ce moment. Je sais que ça a l'air drôle de penser à ça comme ça. Mais vous vous souvenez, le dernier exercice qu'on avait fait, on était terminé sur la question sur qu'est-ce qui vous bouffe votre air, qu'est-ce qui vous empêche de bien respirer. Et c'était pareil pour la Terre, c'est le lien que je voulais faire avec vous. Pour elle aussi a besoin de respirer et c'est une des raisons, en tout cas, pourquoi il se passe tout ça en ce moment. Pour qu'elle ait elle aussi la possibilité de libérer toute cette pollution un peu partout qui est énorme, juste énorme. La Terre pouvait juste plus en prendre. Bien, elle fait son ménage. Bon, rien de très joyeux dans le fait de dire qu'il y a des décès et c'est toujours tellement malheureux d'avoir des personnes qui nous quittent de toutes les manières possibles, mais surtout comme en ce moment avec des crises de l'angoisse, des inquiétudes, des peines, de la peur que les gens peuvent vivre
Et on oublie dans des moments comme ça à mieux accompagner ces gens qui quittent la Terre, mais dans un état épouvantable, lamentable en termes d'énergie. Ouais, donc ça aussi, on va y revenir pour aider les personnes qui quittent la Terre. Pas aujourd'hui, mais je vais y revenir. Faire des exercices pour aider tous ces gens-là à travers le monde qui sont en train de quitter cette Terre pour d'autres plans, mais qui auraient ce besoin d'être bien accompagnés en ce moment pour partir un petit peu plus en paix, eux aussi, et par rapport à tous les gens qu'ils aiment, bien évidemment. Mais là, ben, dans ce nettoyage que la Terre fait pour élever nos taux de conscience, pour se purifier, pour elle-même se nettoyer, peut-être pour qu'on soit mieux finalement sur cette Terre, bien, dans ces moments-là, parce que il y a tellement d'inquiétudes à travers l'être humain, l'être vivant sur Terre, que même si vous faites attention à vous, même si vous avez des techniques de méditation, de relaxation que vous connaissez vous-même, vous vous êtes peut-être laissé, consciemment ou inconsciemment malgré vous, envahir par toutes ces ondes qui est un peu partout sur Terre en ce moment, de stress et d'inquiétude. Oui. Donc tout ça, ben, à travers les pensées, mais aussi à travers le corps physique. Et dans ces périodes-là, et je vous dis ça parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes ces derniers jours, à travers le net, hein, c'est pratique, hein, des gens qui ont le virus, des gens qui ne l'ont pas, qui sont inquiets, toutes sortes de personnes. Et ce que j'entends très souvent de presque tout le monde avec qui j'ai des contacts en ce moment, c'est cette zone d'inquiétude et carrément d'anxiété et pour certains de terreur réellement par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Donc, revenons là-dessus, si vous voulez bien. Dans des moments comme en ce moment que l'on vit, ben, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, il se passe que tout ce qui est encodé à l'intérieur de nous, refoulé, vous savez, ces émotions qu'on refoule depuis longtemps, nos pires craintes, nos pires inquiétudes, les pires peurs qu'on peut avoir, ben, remontent, reviennent, pour que, refait surface, pour qu'on les regarde à nouveau et qu'on se pose des questions sur ben, qu'est-ce qu'on veut en faire. Le problème, c'est que en ce moment, beaucoup de gens ont ce genre de peur et d'inquiétude, comprennent pas, savent pas comment gérer, sont dans des situations très difficiles au niveau émotionnel. Et j'aimerais partager avec vous tous le fait que quand les émotions remontent, et là je parle du pire de l'inquiétude qu'on peut avoir, que ça remonte de cette manière-là très souvent, c'est des souvenirs, des ancrages, des réminiscences de situations qu'on a déjà vécues ou qu'on a imaginées, créées à l'intérieur de nous et qui ne sont pas nécessairement résolues dans notre vie. Je ne sais pas si c'est votre cas, puis ensuite ça dépend de l'âge que vous avez bien sûr, mais plusieurs personnes m'ont parlé de rappels de guerre, que toute cette situation qu'on vit en ce moment, ça leur rappelle leurs parents, leurs grands-parents, eux-mêmes, qui ont vécu des situations terribles dans des camps de concentration, dans d'autres types de guerres à travers le monde. Et oui, c'est épouvantable tout ça, et c'est quand on se reconnecte à cette peur phénoménale que ça ramène à l'intérieur de nous, qui fait qu'on peut avoir une crise, je respire plus, j'en peux plus, je panique, vraiment, parce que tout ça revient tout d'un coup. En fait, la bonne nouvelle, il y en a des bonnes nouvelles, c'est que tout ça revient pour qu'on puisse le régler, boucler notre boucle, le libérer, passer à autre chose. C'est un moment difficile pour l'être humain sur Terre, mais privilégié parce qu'on a la possibilité, si on le fait et on le comprend avec conscience, de libérer pleinement toutes les peurs encodées en chacun de nous de manière individuelle ou de manière collective que l'on aurait pris sur nous pour enfin ne plus avoir toutes ces choses qu'on ramène et qu'on garde dans nous et qui peuvent exploser à n'importe quel moment par des crises émotionnelles, de tristesse, de peur, d'inquiétude
et où on peut juste plus respirer parce que ça bloque tellement qu'on est dans cette inquiétude et dans cette peur. Donc, quelle est la pire peur que vous pouvez avoir? Je sais que ça a l'air drôle de dire ça comme ça et je vous demande pas de la réactiver tout de suite. Non, 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 s'il vous plaît. Mais peut-être que ça vous l'avez déjà fait dans les dernières heures ou dans les derniers jours. Alors, pour certains, la pire chose qui peut arriver en ce moment, c'est que il y a une collusion des gens les plus riches sur la planète, ou les entreprises, les pharmaceutiques, l'armement, les banques, qui ensemble font en sorte de dominer, de contrôler tous les êtres humains. Le pire, peut-être pour vous, c'est les Illuminati. Ces groupes qui peuvent contrôler l'être humain, la pensée, le bien-être, la santé. Peut-être que ce virus a été créé de toute main par un groupe pour détruire l'humanité. Peut-être que c'est causé par plusieurs théories du complot, ou bien qu'il y a un effondrement des marchés et qu'il y a plein de gens qui travaillent là-dessus pour que ça nous coûte le plus cher possible, pour qu'on devienne esclave. Peut-être que c'est le pire, c'est de dire c'est la fin du monde, il va y avoir une guerre nucléaire, mais là elle n'est pas nucléaire, elle est virale. Chacun va tous mourir dans notre coin, seuls, isolés, sans personne pour nous aider, en pleine souffrance. Peut-être que le pire, c'est des gens d'ailleurs, des ovnis qui arrivent. Ils sont en train d'envahir la Terre, on ne le sait pas. Les gouvernements nous le cachent. Ils vont peut-être nous l'annoncer dans les prochains jours. Ils sont peut-être déjà là. Et ils vont faire quoi? Ils vont peut-être nous manger de la marchandise pour eux. Ils vont peut-être gouverner la Terre. On sera peut-être aussi des esclaves ou du bétail carrément. Waouh! C'est quoi la pire peur? Quand votre imaginaire part, il part où? Et il se passe quoi? Bien, vous avez peut-être remarqué que dans des périodes de gros stress, comme on vit en ce moment, ça part dans tous les sens. Dans le net, les entrevues, vidéos enregistrées, j'en reçois plein à travers les réseaux, il y a plein de gens qui partagent des choses. Mon Dieu Seigneur, les catastrophes, les peurs, les inquiétudes. Je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, j'en ai aucune idée, mais je dis juste ceci. Où est-ce que vous voulez porter votre attention? Sur ce qui vous fait peur, ce qui vous fait paniquer, ce qui est pas bon pour vous, ou transformer, libérer ces peurs qui étaient fondamentalement ancrées profondément dans vous et qui en ce moment, grâce à la situation d'explosion de tout ça, peuvent enfin être libérées. Mais pas libérées pour être réactivées, pour ramener encore dans plus de peur. Réactivées pour être entièrement à l'extérieur de vous-même, une fois pour toutes. Et même si, ça serait peut-être vrai qu'il y aurait des groupes qui contrôlent la Terre. Et même si, peut-être qu'il y a des extraterrestres qui sont là en ce moment, on ne sait même pas s'ils sont bons ou mauvais. Et peut-être même s'il y a un complot en ce moment qui se passe, mais qu'on ne sait pas exactement c'est quoi ce complot-là. Et même si une partie de ça, ou peut-être plus, était vrai, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien de se connecter à cet égrégore, à cette masse de pensée qui fait en sorte que tout le monde monte cran par cran, par cran, par cran, à une grosse crise existentielle, respiratoire, on bloque. Et à tous les niveaux, c'est la catastrophe pour nous tous, vraiment. Donc, que diriez-vous de dire, OK, travaillons un petit peu sur nous-mêmes.
C'est quoi les choses qui me font le plus peur? Dans mes cauchemars, dans mes rêves la nuit, dans les pires cauchemars, c'est quoi qui arrive? Un fantôme qui apparaît et qui me court après, qui veut me tuer? Des entités du bas astral qui sont après moi dans l'énergie, et je les vois, je les perçois et ça me fait peur et je sais pas quoi faire et je me sens attaquée, vulnérable. Vous savez, chacun d'entre nous, on a nos propres peurs les plus profondes. Est-ce qu'elles sont basées sur une réalité? Peut-être. Mais la majorité des peurs qu'on a sur Terre sont pas basées là-dessus, mais sont basées sur des expériences qu'on a déjà vécues et qui n'ont pas été entièrement résolues dans le bien-être, la sécurité, et qui fait que ça revient et ça peut revenir encore et ça va continuer à revenir encore dans les semaines et dans les mois qui suivent, tant et aussi longtemps qu'on ne libère pas en conscience et en comprenant que en fait ce n'était que des grosses inquiétudes et que même encore une fois, si c'est basé sur une partie de réalité, est-ce qu'en ce moment, à l'heure où on se parle, il y a un extraterrestre qui est à côté de vous et qui vous dit qu'il veut vous manger? Est-ce qu'en ce moment, il y a un Illuminati qui est dans votre salon et qui vous dit je contrôle le monde, je te contrôle et je veux tout ton portefeuille? Est-ce qu'en ce moment, il y a une fin du monde et que juste autour de vous, plus personne n'est vivant? Est-ce qu'en ce moment, les banques arrêtent de donner de l'argent ou de fournir votre argent? Est-ce qu'en ce moment, vous n'avez plus accès à des médicaments? Est-ce que en ce moment, vous êtes en train de revivre une guerre? Est-ce que en ce moment, Ouf, il y a quoi en ce moment autour de vous? Il y a peut-être des gens que vous aimez. Il y a peut-être des gens que vous aimez, mais avec qui vous n'allez pas bien en ce moment. Parce que vous êtes frustré, vous êtes dans des sentiments émotionnels difficiles. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes irritable, tendu, impatient. Vous vous reconnaissez pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous vous laissez envahir par des sentiments basés sur une idée du futur qui n'est même pas ce qui se passe dans votre réalité. Ah, nos pensées, hein? La force de notre mental, de notre pensée, qui se projette en disant j'aurai plus d'argent, je pourrais pas payer mes comptes, les épiceries vont bientôt fermer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles sont fermées? Non. Pas dans la majorité des pays en tout cas. Ah, ok, ici maintenant, est-ce qu'on se parle ensemble? Est-ce que le net est accessible? Oui, mais tout d'un coup, dans 5 minutes, il n'y en aura plus. Demain, ils vont tout faire. Oui, mais ici, maintenant, aujourd'hui. Ramenons-nous à cette présence d'être là, ici, maintenant. Et cette occasion que l'on a de réactiver nos plus grosses peurs, voyons ça comme une occasion, encore une fois pour les confronter, et se dire, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Comme la peur de la mort peut-être, hein? Parce que comme il y a beaucoup de morts autour, c'est pas surprenant. Beaucoup d'entre vous avaient cette inquiétude. La peur de mourir ou la peur de souffrir? Ou les deux? La peur d'avoir mal? Peut-être la peur de mourir seul? La peur de ne plus voir vos enfants? De ne plus voir vos parents? La peur d'être obligé de vous occuper de certaines personnes chères, alors qu'en temps normal, vous n'auriez pas à vous en occuper, vous n'avez pas ce qu'il faut et vous vous sentez coupable? Toutes ces émotions qui montent dans ce genre de moments, qui font en sorte que ça devient difficile à gérer notre quotidien. Ouais. Mais je souris, moi, à travers tout ça, encore une fois. Vous voyez bien? Bon, on a tous une phase, comme d'ailleurs ce virus qui est là en ce moment. Certaines personnes ayant contracté le virus m'ont parlé que physiquement, le virus donnait des phases. J'explique qu'on est mal. Pendant quelques jours, on commence à aller mieux. Je fais la courbe. Ensuite, pouk, il y a une rechute et on se relève. Donc, il y a des phases.
Et moi, je dirais qu'il y a le virus physique, bien sûr, que certaines personnes l'ont contracté et que d'autres contracteront parce que le virus est là pour plusieurs. Mais il y a aussi le virus énergétique ou le virus émotionnel qui fait en sorte qu'on a aussi ces phases où on va mieux, on va moins bien, on va mieux, on va moins bien. Il faut accepter ça. On n'est pas parfait, on est humain. Et c'est pas grave de faire remonter une peur, encore une fois. Mais c'est juste de comprendre que cette peur-là, elle remonte et elle s'active parce qu'il y a des mémoires à l'intérieur de nous qui n'ont pas été entièrement résolues. Je reviens encore à ça. Ouais. Donc, libérons ces mémoires en les regardant et en disant, OK, il se passe quoi dans ma réalité? On appelle ça des recadrages en PNL, en hypnose aussi, en accompagnement en fait. Donc, changeons notre perspective par rapport à ce qui est en train de se passer. Il se passe quoi dans la réalité? Ben, chez moi, au Québec, où je suis en ce moment, c'est une journée magnifique. Il y a du soleil, on a un petit peu de soleil dans le visage. Continuez à bien respirer. L'exercice qu'on avait fait de respirer librement pour nous aider, nous, pour libérer ces anxiétés ou ces angoisses qu'on a ou ces inquiétudes, pour aider la Terre à continuer à mieux respirer aussi. Oui. Mais aussi changer nos attitudes et nos pensées pour arrêter de canaliser notre attention ou notre intention vers les pires catastrophes qui peuvent être. Il y en a plein aux nouvelles. Vous en aurez plein partout de tous les scénarios possibles. Encore une fois, du complot aux extraterrestres, aux bases astrales. Tout est disponible. Et dans vos pires cauchemars, quand ces choses-là montent, vous savez après que vous étiez en train de rêver. Même si des fois vous vous dites, ouais, mais c'était un peu comme de la réalité. Oui, parce que vous l'avez vécu. Parce que c'est encodé dans votre inconscient. Et c'est votre inconscient qui le libère. Moi, ça fait longtemps que je sais que quand on vit des cauchemars, c'est aussi une libération émotionnelle. C'est pas juste pour se nous faire peur, mais pour libérer des vieux trucs encore une fois. C'est notre ménage. C'est le temps de regarder à l'intérieur de nous. Ce qui est fascinant, c'est que dans cette période où la majorité des personnes ont l'obligation d'être confinées chez eux, à part bien sûr le travail essentiel, et on salue toutes ces personnes-là, bien, la métaphore, c'est de retourner chez soi, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes. Et combien de fois j'ai entendu ces derniers temps des gens dire « Oh, mais c'est difficile à la maison, on a chacun discuté avant notre espace, on n'est pas habitué de vivre ensemble, je m'énerve pour pas grand-chose. » Ou bien, je parlais avec une femme dernièrement qui me disait « Je m'enferme dans ma chambre, je reste dans mon lit, puis je suis trop inquiète, puis je veux voir personne de la maison, j'ai besoin de mon espace. » En fait, ce moment privilégié de retour vers soi, c'est le temps de voir ce qui est à l'intérieur de vous. Oui. Et je dis pas ça pour parce qu'il n'y a rien de pire que, en plus, faire la morale et se sentir coupable. Mais juste s'observer soi-même, en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis pas toujours bien avec moi-même? Et par conséquent, pas toujours bien avec les autres. Ah, est-ce que c'est besoin de me respecter? Peut-être besoin d'avoir un petit peu mon espace, oui. De dire les choses, de les exprimer. Quelle belle occasion de mieux communiquer par rapport à qui on est, oui, ce qui marche pas dans notre vie, faire le bilan de ce qu'on aimerait améliorer, ce qu'on aimerait changer. Bon, après, vous allez dire, ouais, mais je sais pas trop comment faire. On va y revenir dans nos prochaines rencontres. On a des exercices au fur et à mesure et vous m'écrivez selon vos besoins. Je vais ajuster les exercices en conséquence. Mais ce qui est bien de savoir, c'est que dans ce moment où on se regarde soi-même parce qu'on est chez nous, à la maison, en soi, là va remonter des émotions perturbantes. Oui, ben oui, parce qu'on se regarde, on regarde de journée. On peut être stressé, on travaille trop. Je connais plusieurs personnes, dont moi-même, c'est une période de surcharge de travail pour toutes sortes de raisons. D'autres s'ennuient terriblement, ils savent pas quoi faire, ils sont stressés. Les gens anxieux qui sont confinés, ils veulent sortir parce qu'ils aiment pas, puis ça touche leurs valeurs essentielles de liberté, par exemple. Wow, on est tous confrontés en ce moment à puiser à l'intérieur de nous et à voir nos zones d'ombre. Mais l'ombre, c'est bien l'ombre aussi. Pour la voir, pour la reconnaître et dire qu'elle existe. Ouais.
Et vous savez, je reviens sur l'idée de la culpabilité parce que mon Dieu, j'entends des choses tellement aberrantes en ce moment que j'entendais déjà à l'époque il y a longtemps sur d'autres choses. C'est ta faute, c'est toi qui es responsable. Euh, si tu as la maladie, si tu as attrapé le virus, c'est que tu n'as pas fait attention. Puis en plus, tu vas nous le refiler. Les gens ont tellement peur. Ils veulent que les autres se sentent tellement coupables. Et là, ça fait générer de la colère. My God, revenons à l'essentiel. Vous-même. Vous en êtes où aujourd'hui? Ah. Et plusieurs d'entre vous, si vous avez le virus aujourd'hui, là en ce moment, est-ce que vous respirez? Respirez librement. Oh, on va faire des beaux exercices ensemble pour s'apaiser, revenir dans cet espace de mieux-être. Oui. Donc, laissez aller ces pires peurs. Plutôt, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à écrire tout ce que vous aimez pas, vous voulez plus, vous voulez changer. Parfait. Mais sans vous culpabiliser. Comment ça se fait que je l'ai pas encore fait? Mon Dieu, ça revient, c'est le temps. Et surtout, rendez-moi service, mais aussi à vous. Commencez pas à vous dire, ah ben moi j'ai pas le virus parce que j'ai une vie saine. Ah c'est parce que je vais bien, je suis très spirituelle, donc je ferai jamais le virus. My God, on a tous le virus énergétique ou émotionnel. Si t'as pas le virus physique, t'as toute l'énergie qui va avec de ce que tout le monde vit de toute façon. Et ces nuages de peur, d'inquiétude qui touchent la planète entière, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, c'est là aussi autour de vous pour réactiver en dedans de vous toutes ces choses qui ne sont pas encore entièrement claires, limpides ou résolues pour vous. Donc, soyons tous solidaires les uns les autres dans notre différence, notre souffrance peut-être humaine, notre challenge en ce moment, de se regarder et de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je fais le choix d'imaginer, peut-être de croire, et même si c'est pas vrai, et après, mais de croire à des choses qui me font du bien. Quand j'ai appris la PNL il y a ça longtemps, plus d'une quarantaine d'années, je me souviens qu'une des choses qui m'avait choquée sur le coup, j'avais lu un livre de Bandler et Grinder où Bandler racontait qu'il avait été travailler en psychiatrie et qu'il y avait un homme qui était là qui se prenait pour Jésus et que tout le personnel soignant, à l'époque, il y a longtemps de ça, hein, à l'époque, il disait, ben non, voyons donc, pourquoi tu te prends pour quelqu'un d'autre, c'est pas toi, t'es pas Jésus. Et lui, un jour, il est arrivé en lui parlant du charpentier. Et en lui demandant comment était son travail de charpentier, qu'est-ce qu'il faisait, comment ça se passe Jésus. Et à un moment donné, ben cet homme-là a arrêté de se prendre pour Jésus. Et je n'aimais pas ça à l'époque parce que je trouvais que mentir ou pas dire les vraies choses, c'était pas une bonne chose. Et à un moment donné, j'ai eu une cliente qui est arrivée en pleine nuit, frapper à la porte, cogner fort chez moi, 3 heures du matin, il y a très longtemps de ça, avec son mari. Et là, son mari la pousse pour qu'elle rentre chez moi. Et il me dit, faut que tu fasses quelque chose, faut que tu fasses quelque chose. Là, les extraterrestres sont autour d'elle. Et... Donc, je l'ai invitée à aller dans mon bureau. Je voyais bien qu'elle était en crise. Et je me suis dit ceci, c'est quoi mon but, c'est quoi mon objectif? J'ai bien vu qu'il n'y avait pas d'extraterrestres réellement, même dans l'énergie, autour d'elle. Elle était en psychose, en crise importante. Et là, je me suis souvenue de tout ça. La PNL m'a sauvée dans le fond, vraiment. Alors, c'est quoi l'objectif? Ben, l'objectif, c'est qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle soit soignée, qu'il puisse faire des tests avec elle. Donc, je lui ai dit, écoute, t'as confiance en moi? Ah, oui. Tu sais que je suis connectée avec autre chose. Et tu me dis, oui, oui. Tu sais que je peux leur parler, les extraterrestres, oui, oui, oui. Ben, je suis en train de leur parler et je vais enlever le fil. Elle me disait qu'elle avait comme un fil, un peu comme pour une prise de sang, un fil entre elle et l'extraterrestre. Je lui dis, voici, je vais l'enlever dans un instant. Mais je veux que tu saches que ton sang est peut-être contaminé par eux. Il faut absolument que tu ailles avec ton mari à l'hôpital immédiatement, faire des examens pour que tout soit vérifié, pour être sûr que ça aille bien. Évidemment, je mentais. J'ai pas arraché le fil. C'est sûr qu'elle n'était pas contaminée. Mais l'objectif n'était pas de dire la vérité. L'objectif, c'était qu'elle se rende aux soins
Et c'est ce qui s'est passé et elle a été soignée. Donc, peu importe s'il y a des Illuminati, s'il y a des complots ou pas, qu'est-ce que vous voulez en faire? Alors, continuez à respirer, mes chers amis. J'aimerais, pour terminer cette rencontre, vous dire qu'on se revoit le 2 avril, même heure, même poste, 14h heure du Québec. Et demain, vous allez avoir sur mes réseaux un code d'accès pour les personnes qui le souhaitent, pour pouvoir télécharger dans notre boutique gratuitement sur le site de la PNL.ca un CD audio que j'ai fait d'auto-hypnose pour vous aider en ce moment. Partagez-le librement. C'est un téléchargement gratuit pour une personne. Si vous ne le voulez pas, passez-le à quelqu'un d'autre. Et il s'appelle Dire adieu aux émotions envahissantes. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Calmez-vous, faites-vous du bien, rentrez à l'intérieur de vous. Vous aurez le code d'accès, vous pourrez rentrer dans notre boutique. Il y a toutes les explications d'ici après, plus tard, vous pourrez aller chercher. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Gardez votre énergie personnelle en respirant. Il n'y a rien de mieux, juste le temps de respirer. Le prana, l'énergie qu'il y a dans l'air, c'est une vitalité, c'est une force qui... vous rentrez de l'énergie à l'intérieur de vous. Merci à vous tous d'être là et de contribuer à générer tous ces changements pour tout le monde dans le bon sens du terme. Prenez bien soin de vous. On se reparle, on se revoit très rapidement. Et d'ici là, allez faire le téléchargement, écoutez-le, partagez avec les autres et partagez ces vidéos au plus de personnes possible pour que même si ces peurs et ces émotions intenses sont là, que les gens les réalisent et puis les libérer. Au revoir à vous tous. À tout bientôt.